Salut les scorpions, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de décembre. Tirage général. Je vous mets ici et j'en profite tout de suite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez entouré des gens que vous aimez et que vous passerez d'agréables moments. On commence tout de suite avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors depuis 2 jours, j'ai la gorge qui me gratte. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Tchouk. Hop là. Ben. Alors, elles sont tombées en tas, on va les regarder, mais je vais rebattre quand même. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai un nouveau départ dans la vie là. J'ai un nouveau départ dans la vie, j'ai en fait une envie de renaître, de passer à autre chose, une envie de rencontrer des gens, alors que ce soit sentimental, mais aussi amical ou social simplement, hein, voilà, de passer des moments sympathiques, on a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de s'ouvrir, on en a marre d'être enfermé dans un... on va dire dans un labyrinthe, mais mental dans lequel on s'est enfermé. Alors là, pour vous, je ne vois pas forcément quelqu'un qui a été enfermé dans une relation. Je vois plutôt quelqu'un qui a été enfermé dans un deuil. On le sait, hein, les scorpions, pendant un petit moment, là, cette année 2025, ça a été très compliqué pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, évidemment, pas tous, mais une grosse partie, où on avait un deuil qui était vraiment très présent. On n'arrivait pas à se sortir de là. Bah là, j'ai l'impression que ça y est. Je pense que vous avez réussi à ouvrir en fait les portes de certains aspects de votre vie, de votre cœur, de votre mental, et vous avez décidé de renaître, de faire en sorte que ces difficultés, ces mauvaises expériences pour certains, ces traumas, ces peurs ou ces croyances limitantes deviennent finalement un aspect positif de votre personnalité, de votre qui vous êtes en fait tout simplement, et vous avez envie de vous ouvrir à ça et de laisser un peu de côté ce côté enfermant, souffrant dans lequel vous étiez. Bon bah déjà c'est assez riche. Alors j'ai mis mon ventilateur, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais il fait une chaleur de gueux. Ouais, voyez, vous sortez de l'enfermement. Hein. Là, vous avez envie de vous ouvrir. Alors, j'entends en fait quelqu'un me dire, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que pour certains d'entre vous, je fais référence à d'autres tirages que j'ai pu vous faire bien avant dans l'année. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais de la petite danseuse qui rentrait dans votre vie. Alors, c'était une danseuse qu'on m'avait montrée, mais ça peut être un homme qui rentre dans votre vie, hein, c'est pas forcément une femme. Mais on parlait de cette personne qui rentrait dans votre vie, qui vous apportait de la légèreté, avec un sourire, avec une façon de voir les choses très différente de vous. Quelqu'un qui avait travaillé sur elle avant, sur cette personne avant, qui avait guéri pas mal de traumas et qui essayait de vous montrer la vie un peu du bon côté, mais vous restiez assez distant ou distante avec cette personne-là. Et il y a eu un moment où je vous ai dit, bah, elle va peut-être s'éloigner cette personne parce que bah, si vous continuez de rester un petit peu dans l'enfermement, vous n'allez pas évoluer. Et là, en fait, j'ai l'impression que là, vous avez envie de vous ouvrir, mais peut-être que cette personne, elle passe à autre chose. Vous voyez, peut-être que ça a été trop long, entre guillemets, c'est-à-dire pas... Voilà, les choses arrivent comme elles doivent arriver, et puis bah, certainement que vous en aviez besoin de ce temps. C'est pas un reproche, mais il y a peut-être une lassitude en face. Peut-être que cette personne, elle a attendu que vous sortiez de cette coquille justement depuis longtemps, mais... Alors après, on peut me dire aussi, pour certains d'entre vous, c'est peut-être cette personne-là qui retombe, elle, dans ses traumas et qui se met à distance et qui a peut-être plus tellement le cœur à sortir, à bouger, à faire des trucs joyeux. Peut-être quelqu'un qui est en train de chuter. Hein. On peut avoir quelqu'un qui soit parent, qui ait des problèmes administratifs avec la parentalité. Hein. On a quelqu'un qui est en train de lâcher prise, là. Mais pas dans le bon sens, là. On a quelqu'un qui est en train de lâcher la rampe. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui n'arrive pas à en sortir et qui ne voit pas trop les choses positives, là. Ouais, voilà. Vous voyez, là, sur votre carte, j'ai le mot violence, là. Qui vient de me sauter aux yeux et peut-être qu'il y a eu des violences intrafamiliales, alors peut-être
vous dans le passé, c'est ce que vous avez réussi à guérir, ou dans une relation un peu plus actuelle, on va dire, donc plus récente, hein. Ou alors ça concerne cette personne, ouais. On peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, donc c'est, je vais y arriver, Verseau, Gémeaux, Balance. En fait, c'est assez bizarre parce que j'ai vos deux énergies qui se mélangent, c'est-à-dire que j'ai vous où vous avez enfin pris la décision d'aller respirer l'air frais ailleurs et voir ce qui se passe un peu dans le monde, d'arrêter d'être enfermé et donc ce lâcher prise positif de votre part quant à ce deuil que vous n'arriviez pas à faire. Et de l'autre côté, j'ai cette personne qui s'enferme petit à petit, qui manque d'air, qui a du mal à respirer, qui a du mal à savourer, qui ouais. Bon, il y a un retour de la joie quand même, et on vous dit que peut-être que cette personne, elle va retrouver quand même la joie de vivre. Il peut y avoir un lien avec la danse en particulier, mais on vous parle plutôt de la période d'été. Donc on peut vous confirmer peut-être le signe d'air sur l'été, c'est plutôt la Balance. Et à l'aube de l'été, on a le Gémeaux quand même, hein, qui est sur le printemps, mais qui est à l'aube de l'été. Alors, là, ça peut être pour l'un, l'autre, ou peut-être vous ne vous sentiez pas concerné là, et on vient sur un nouveau cas. On vous dit, mais non, ça peut être lié, hein. On vous dit qu'enfin, vous prenez le temps de vous écouter. Vous avez pris le temps de vous écouter. C'est plus ça, c'est que vous avez pris le temps, comme je vous disais, de vous pencher sur vos problématiques, de ces traumas qui vous ont particulièrement marqué et vous avez eu du mal à vous en sortir. Encore une fois, j'ai toujours ce deuil, hein, qui apparaît, donc une rupture, quelque chose d'assez difficile. On vous dit que là, vous mettez fin à tout ça, vous mettez fin à cette souffrance qui a été vraiment difficile et surtout très longue. Là, on voit qu'en fait, vous avez ouvert un peu la boîte de Pandore, hein. Vous avez pris à bras le corps les problèmes en se disant, bon, maintenant, je vais régler tout ça parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et donc, on vous dit que vous actez une grande transformation et qui va être beaucoup plus alignée. Hop, pour ça que j'ai le signe de la Balance qui revient quand même. Et on vous dit que vous allez probablement plus vous écouter sur le point de vue intuitif. Vous allez peut-être vous reconnecter avec votre spiritualité tout simplement et votre côté créatif. Et on peut même vous dire que vous pourriez avoir des idées qui arrivent la nuit pendant que vous dormez, ou des flashs en fait je sais pas moi, par exemple si vous êtes dans la chanson, vous pourriez avoir un accord qui arrive dans vos oreilles pendant que vous vous reposez ou vous dormez ou vous êtes en méditation. Peut-être que vous allez avoir envie de dessiner et vous allez avoir une idée. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais il y a un truc qui est lié avec votre le fait en fait que vous lâchiez le contrôle et que vous remettiez la part belle à l'intuition. Bah, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent grâce à ça. Ouais. Ouais, pour moi, il y a... Pour certains, vous risqueriez d'utiliser en fait toute la tristesse que vous avez vécue avant, qui peut être en lien à une femme ou à une femme ou à un homme, donc à un couple ou à la famille. Et on vous dit que ça va vous permettre en fait justement de partager ces émotions et de les transmettre en fait de manière positive, d'en faire une transmission positive. Encore une fois, par exemple, je sais pas moi, vous êtes peintre ou sculpteur ou pourquoi pas dans la danse ou même dans la cuisine, hein, vous pourriez un petit peu à l'image de la Madeleine de Proust, hein, voilà. Mais vous pourriez avoir envie de faire quelque chose qui permette de je vois deux choses. Soit vous pourriez monter une œuvre, on va dire une œuvre, afin de transmettre ces émotions et de faire ressentir aux gens et leur faire remonter ça et exprimer. Je sais pas moi, l'image de certaines chorégraphies, certaines musiques ou certains tableaux ou sculptures où on va être devant et on va avoir envie de pleurer parce que soit on trouve ça tellement beau, soit parce que ça nous fait résonner.
et rappeler des choses. Soit vous pourriez avoir envie de monter un projet qui va permettre aux gens qui auront eu eux aussi des problématiques comme les vôtres, d'exprimer et de sortir d'eux les problèmes. Encore une fois, ça peut être là aussi, vous êtes artiste peintre ou sculpteur et vous décidez de dire bah tiens je vais faire un atelier et je vais proposer que les gens travaillent, je sais pas moi, sur le deuil. Voilà, bon bah voilà, exprimez votre deuil par l'art-thérapie, voilà, par exemple. Ça peut être de la danse, dire voilà, je vais monter un cours exprès pour les gens qui sont traumatisés et qui vont pouvoir exprimer, renouer avec leur corps, par exemple. Vous voyez, souvent on a une espèce de dissociation qui se fait entre l'esprit et le corps quand on a eu des gros traumas. Et ben voilà. Donc bon, je sais pas si ça vous parlera, mais ça peut être des choses comme ça. Et c'est bien parce qu'en fait, on se retrouve avec un deuil qui a été extrêmement difficile pour vous. Et là, vous arrivez à le transformer pardon, en richesse et surtout en don aux autres, en fait. Alors, vous pouvez faire payer vos cours, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez le partager, vous allez vous rendre compte aussi, je pense que vous allez apprendre une vague d'amour aussi, parce que les gens vont avoir envie de vous remercier, vont avoir envie de partager ça avec vous et vous allez vous sentir... ouais, envahi d'amour. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, rapide, mais quand je me suis mise à faire les vidéos YouTube, par exemple, et quand j'ai commencé les consultations privées, j'ai eu des vagues d'amour incroyables. Vraiment, hein, c'était dingue parce que des gens qui vous connaissent pas, que vous touchez en plein cœur et sans le savoir et sans le vouloir à la base, hein, qui vous disent... même là, les petits commentaires des fois où on me dit juste merci, mais si vous saviez le bien que ça fait en fait, c'est fou, hein, mais c'est pas grand chose hein, des fois, mais c'est tellement puissant. Et quand on arrive à vous aider d'une manière ou d'une autre, à vous faire prendre conscience ou juste à vous apporter un peu de joie et tout ça, mais c'est un bonheur immense. Donc voilà, et je pense qu'en vous tournant sur ce que j'ai pu voir là, je pense que ça, vous allez vous rendre compte que l'amour, c'est pas forcément à deux sur un point de vue sentimental, love to love, charnel et tout le tatra, mais plus des fois c'est juste un moment de partage avec quelqu'un qui va juste vous dire un grand merci. Ou moi je me suis vue sur des salons pleurer avec des consultants et franchement c'est un moment magique parce que même si on est un peu triste sur la situation, parce que forcément en général on pleure pas sur des trucs fun, mais il y a un partage qui se fait, il y a une connexion et je vous assure que c'est incroyable. Il faut vraiment le vivre pour le ressentir. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc je vous souhaite de vivre ça. Alors, avec le Dixit Disney, je vous en ai pas parlé. Dixit Disney, donc c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années dans une grande surface spécialisée dans les jouets. Je l'ai payé 60 balles à l'époque, moi, quand je l'ai acheté il y a 2-3 ans. Et là, en fait, moi, je l'ai vu à Leclerc à La Réunion et il était à 39. Donc, si vous voulez vous l'acheter, bah, c'est le moment. Voilà, c'est un jeu de société à la base, hein, d'accord. Donc, vous avez une boîte de jeux de société. Voilà, moi, j'utilise juste les cartes parce que le jeu, je le comprends pas trop, je vous cache pas. Bon, je me suis pas trop penchée, c'était plus les cartes que je voulais, mais voilà. Donc, ça peut être l'occasion. Je suis pas rémunérée dessus, hein, je vous donne juste l'info parce que voilà, je l'ai vu et voilà. Alors, donc voilà, on vous dit vous coupez. Vous coupez avec cette façon de penser qui vous a fait particulièrement mal. On a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous a permis de guérir. Alors, encore une fois, ça peut être votre art, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir envie de faire une nouvelle coupe de cheveux. Souvent, ça acte en fait un passage et une transformation. Il y a une purification qui se fait. Et voyez là, on retrouve avec les petits sangs dalmatiens là. Là, bizarrement, les mains de Cruella, je les vois pas de manière négative. Au contraire, voyez, on pourrait croire que ce petit loulou là, il est tout tristoun. Voyez, on peut se dire que les autres, ils le sont peut-être aussi. Lui, il est peut-être un peu ronchonchon en mode non, moi, je veux pas de câlin. Mais en fait, il en a besoin. Et vous voyez, on a celle-ci, là, la toute petite, là, pareil, qui est toute triste. Et ben, peut-être qu'en fait, ses mains, qui d'habitude sont menaçantes dans les jeux, là, moi, je le vois plus comme le fait de donner de l'amour. Vous voyez, de
de prendre soin, de protéger. C'est pour ça que je vous disais, moi, c'est vraiment la dimension que j'en ai. C'est d'apporter, vous tout seul ou toute seule, beaucoup d'amour aux autres et qui va les aider à dépasser, en fait, des peines, des traumas, des tristesses. Et il y aura une entraide qui va se générer aussi avec les participants. Vous voyez ? Et on retrouve la joie derrière. On a quelque chose de plus joyeux. Là aussi, on a le côté fun, artistique. Alors là, on a Dingo qui pêche. Mais on peut avoir la danse, vous voyez, avec la boule à facettes et tout. On peut se dire, tiens, je vais organiser un truc. Venez comme vous êtes ou venez déguisés. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous voyez, ça peut être un truc dans le genre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une renaissance. On avait l'impératrice tout à l'heure, hein, mais là, vous voyez, on le retrouve, la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, la renaissance. Ouais. On décide de ne faire plus qu'un, on abandonne le masque qu'on a peut-être adopté pendant des années pour ne pas déranger, pour être accepté aussi quelque part. Vous voyez, en dos de deck, j'ai Encanto. Le fait qu'il ne fallait pas dire, il fallait pas montrer sa lumière, il fallait pas exprimer ce qu'on voulait, il fallait juste subir. Et là, en fait, Mulan étant quand même quelqu'un de rebelle, on a cet aspect où vous vous dites non, mais moi j'ai envie d'être moi et j'ai envie de l'être entièrement. Je prends le risque, je m'en fiche. De toute façon, sans risque, on va nulle part. Donc, ouais, voyez, il y a le côté... j'avais pas fait attention, mais voyez, là, ici, quand elle est en... Comment c'est son nom dans... Achou... Ping. Je revois le truc avec Mouchou. Vous voyez, là, on est sur la guerrière. Elle est avec les bambous, on a quelque chose d'assez emprisonnant finalement, qui peut même servir d'arme. Et ici, vous voyez, on a l'épanouissement avec les fleurs de cerisier et le pinceau qui me rappelle là aussi l'aspect créatif de votre part. On quitte le côté guerrier d'être en conflit, de se battre contre tout, et on accepte finalement. Et là aussi, on peut avoir cette image de deuil qui vous enfermait et dont on se libère désormais. Des fois, il faut un peu de temps, il faut des moments de transition qui sont pas évidentes. Vous avez peut-être été en équilibre dans des situations difficiles, là, et là, on vous dit que ça va mieux. Ouais, vous voyez, vous quittez cet aspect de vous où ça a été froid, difficile. Peut-être que vous n'avez pas été accompagné comme vous le souhaitiez et ça vous a rendu triste. Et là, en fait, vous refusez désormais de ne plus vous épanouir, et en tout cas pas avec un masque. Pour certains d'entre vous, il y a un secret d'enfant qui va être révélé en lien avec la maman ou la sœur, et on vous dit que ça va permettre de se libérer. Ouais. En particulier, si vous êtes un homme, que vous avez manqué d'un père, on vous dit que vous êtes peut-être probablement très proche de votre maman. Enfin, très proche. Peut-être que vous avez voulu en être très proche, mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors après, là aussi, c'est très légitime. Hein. S'il vous manque un parent, souvent, on se rapproche beaucoup de l'autre. En tout cas, on essaie. Mais des fois, le parent est pas disponible. Je vous donne un exemple. Vous êtes une famille où il y a plusieurs enfants. Ou même si vous étiez tout seul, remarquez, là, votre maman, elle s'est battue, je sais pas, soit en divorçant, ça a été compliqué, soit le papa est décédé. Elle a dû tout gérer et elle était peut-être malheureusement pas disponible pour vous parce qu'elle avait trop de choses à gérer. Elle avait peut-être son deuil, elle avait peut-être la famille à gérer, elle avait certainement beaucoup de soucis, peut-être professionnels, financiers, ou simplement psychologiques, mentaux, moraux en fait, hein, parce que c'est pas toujours évident. Faut être fort, mais c'est pas évident. Et j'ai l'impression que vous vous sentiez peut-être un peu orphelin de partout en fait. Ouais.
Ça a pu être particulièrement difficile. Vous avez peut-être grandi un peu seul, hein, pour certains. Et vous avez pris votre envol, vous êtes parti en quête de vous-même. Il y a un lien avec la famille qui est très fort là. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu l'enfance que vous auriez dû. Je pense que vous avez dû grandir trop vite parce qu'il n'y avait pas le choix en fait. Il y avait trop de problématiques et je pense que ça a laissé des séquelles assez importantes chez vous. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes malade de la tête, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'il y a vraiment des traumas qui ont été très ancrés, très puissants. Et vous êtes mis en chemin en fait pour comprendre ce qui se passait. Ça vous a pris du temps, mais il y a une grande élévation là. Vous avez grandi d'un coup, mais il y a aussi cette notion d'avoir grandi trop vite en fait. Et là, on prend son envol, on coupe avec tout ce qui nous a finalement entravé. On est parti en quête de soi-même, en quête de réponse, et on a trouvé la pièce du puzzle. Et on comprend que dans la famille, il y a quand même des choses qui ont pas été et qui ont fait que notre construction, elle n'est pas optimale, quoi. Bon, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, voilà, mais... Ouais. Mais on vous dit que là, c'est le moment, ça y est, vous le sentez, c'est le moment de vous prioriser, d'avancer, c'est le moment d'être l'acteur réel de votre vie et d'avoir quelque chose de positif, en fait, dans votre vie et de passer à autre chose. Encore une fois, on a ce deuil qui réapparaît très fort et qui est fini, qui est acté, en fait. Allez, avec le Sweet Golden Eye, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. On va dire donc, ça aurait été une grande guidance pour vous les scorpions, il y a beaucoup de choses à dire. Marquez, moi vous annoncez des trucs comme ça me va bien, c'est très bien. Pendant tout 2025, quasiment, vous avez eu des tirages pourris où il se passait rien parce que vous étiez pas bien. Là, ça fait plaisir si ça bouge. Hein. Bon, alors, on a un signe du taureau qui apparaît, où on peut vous parler du mois de mai. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé certainement de beaux moments et avec qui vous ne parlez plus. Et on vous dit que... on vous dit que, enfin, pour le futur, d'accord, pour vous projeter, vous allez suivre votre intuition, ça revient, et on vous dit que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Peut-être que vous avez... comme je vous disais depuis un moment, hein, idéaliser cette relation. Peut-être que vous aviez l'impression d'être dans le partage, mais peut-être que c'était clairement pas le cas. Dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que vous donniez beaucoup et que vous aviez l'impression de ne pas recevoir, et c'était peut-être le cas. Peut-être que c'était cette personne qui prenait beaucoup. Mais à l'inverse, peut-être que cette personne, elle a beaucoup donné, que vous avez beaucoup pris et que vous avez pas donné. Et en fait, on vous dit qu'il va peut-être falloir creuser cette histoire de partage pour la simple et bonne raison que je dis pas que vous l'aviez fait sciemment, le fait de pas donner. Je dis simplement peut-être que vous ne savez pas comment le faire ou de manière maladroite. Et en fait, c'est peut-être là-dessus qu'il faut aller se pencher pour comprendre le pourquoi du comment. C'est peut-être avec cette personne où, bon, en plus, Scorpion, Taureau, c'est quand même des opposés. Mais peut-être que vous aviez l'impression de donner énormément et en fait, c'était peut-être juste intérieur. Je suis pas très sympa, pardon. C'est pas méchant quand je dis ça, mais peut-être que, comme je vous disais, par rapport à votre passé, peut-être que de vous exprimer, de vous confier, de dire quelque chose ou simplement de partager un moment avec quelqu'un, c'était un énorme effort pour vous. Sauf que en face, vous n'aviez pas forcément quelqu'un qui voyait les choses de la même manière. Et possiblement, vous avez quelqu'un qui vous a peut-être donné beaucoup, d'une autre manière, et vous n'avez pas mesuré, vous, l'impact que ça pouvait avoir. J'ai une notion de problème de langage amoureux chez vous, en fait, avec cette personne. Hein. C'est pas vous le problème, forcément, hein, bien sûr, non. Il y a les deux. Mais voilà, peut-être que cette personne, elle vous faisait des cadeaux, peut-être que elle vous contactait tout le temps, voyez, et que finalement, vous aviez un peu pris ça pour acquis, parce que c'était son langage amoureux. Et peut-être que vous, votre langage amoureux, ça a été de lui dire une fois au bout de 10 ans que vous l'aimiez. Voilà. Bon, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, on a quelqu'un qui vous donne de l'attention, des cadeaux, des machins, qui vous aide et tout ça. Et de l'autre côté, vous avez donné un « je t'aime » une fois. Je caricature le truc, c'est d'accord, je suis pas dans votre vie, j'en sais rien, mais voilà. En fait, c'est un peu ça qu'on montre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous a peut-être donné beaucoup d'attention, beaucoup de faveurs, on va dire, et puis vous,
Et pourtant, la fois où vous lui avez dit je t'aime, c'était peut-être extrêmement puissant et extrêmement coûteux pour vous de le dire et de se dire bon, je lui ouvre mon cœur et tout. Mais le problème, c'est que le partage n'était pas équitable, il n'était pas le même. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce serait dommage, vous voyez, si vous vous engagez avec quelqu'un parce que ça pourrait vous nuire. Parce que la personne en face de vous, elle peut ne pas comprendre ce que vous faites. Donc là, on vous parle du Capricorne ou d'un signe de terre, plus largement, hein, puisqu'on avait le Taureau, Capricorne, il manque la Vierge. On vous dit que sur l'hiver et jusqu'au printemps, il y a des remises en... Comment dire? Il y a des remises, il y a des mises au point, en fait, peut-être, qui vont être faites. Alors, là, pour le coup, on n'est pas forcément sur cette personne avec qui il y a eu des problèmes de partage et dont vous avez fait le deuil. Mais là, ça peut être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie à l'hiver et avec qui vous commencez, alors pas forcément à avoir des conflits et des disputes, mais peut-être que vous sentez que c'est plus pareil. Vous voyez que peut y avoir un éloignement, on peut avoir quelqu'un qui est peut-être un peu plus vindicatif ou quoi. Et on vous dit que cette personne, en fait, alors au-delà de se sentir humilié, parce que je pense pas qu'on en soit là, mais c'est plus quelqu'un peut-être qui a l'impression d'avoir, qui a eu un profit en fait d'elle-même. Enfin, vous voyez que comme si vous aviez profité de cette personne. Et là, ça va poser problème. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a possiblement attendu un peu, enfin, qui a fait preuve de patience pour que vous sortiez de tout ça, hein, que vous sortiez de votre cage, qui a attendu, mais qui finalement peut-être a moins envie d'attendre maintenant, quoi. Hop là. Ouais, vous voyez, on a le Sagittaire qui ressort, la période là du mois de décembre. Après, vous avez peut-être des choses à régler aussi avec un Sagittaire, un Taureau ou un Capricorne, hein, ça peut. Hein. En tout cas, sur ce mois de décembre, il va falloir mettre les choses au point, ça c'est sûr. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il faut mettre les choses au point, il faut balourder le passé là. Là, il faut se tourner vers les nouvelles opportunités. Et les nouvelles opportunités, elles arrivent. Et pour moi, là, en décembre, vous actez un grand changement. D'accord? Pour moi, là, ça y est, vous mettez... Pardon, je vais être un peu dur, mais vous mettez enfin un coup de pied au cul, là. OK? En décembre, pardon, sur le Sagittaire. Et on va avoir une progression sur l'hiver, le printemps et une clôture sur l'été. Pour moi, vous allez enfin avancer, d'accord? Alors après, par contre, j'ai aussi l'abandon d'un signe de feu. Alors, on a le Sagittaire, là on a le Lion, donc on peut inclure le Bélier. On peut avoir une polarité féminine qui tourne le dos, qui s'en va, hein, qui laisse tomber. Ouais. J'ai cette notion de quelqu'un qui vous a attendu un moment, qui a attendu une évolution et qui a vu qu'il n'y en avait pas. Et qui se dit, bon, vas-y, c'est bon, quoi. Ça va être très long, votre guidance. Ouais, bon, on parle bien de vous. Hein. On vous dit que là, il y a une nécessité de changer et d'arrêter de remettre à plus tard. On vous dit que là, il va y avoir, au niveau du boulot, là, on vous dit que vous êtes pas au max de vos capacités. Donc, on vous dit que là, il va peut-être falloir vous bouger vraiment, en fait. Ok. Mais on vous dit que vous pouvez être confiant, hein. Vous pouvez être confiant, les choses elles vont être positives. Il y a un voyage qui se profile pour vous aussi là dans les mois à venir. Alors vous allez me dire c'est facile ça Madame Irma, mais il y a un truc là qui arrive. Je veux dire c'est pas un truc qui arrive dans un an quoi, d'accord? On parle pas des vacances d'été de l'année prochaine, hein, non. Il y a un truc là qui arrive assez rapidement et c'est certainement en lien avec le travail puisqu'on avait la carte du travail juste avant. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On va mettre mes petits machins là.
Allez, bon alors, j'allais vous dire, on va regarder sur le point de vue sentimental, mais bon, on y est déjà quand même pas mal. Tiens, j'en profite, je vous fais une petite réclame, là. Ma fille, elle s'est mise au crochet à l'école, au collège, là. Elle a 11 ans. Et elle fait des bracelets. Voilà, des petits bracelets. Et donc, sa petite marque, là, ça va s'appeler Youpi Doudou. Donc, je l'aide là-dedans. Donc, si vous voulez lui mettre un petit mot d'encouragement ou quoi, bah, je lui transmettrai, ça lui fera plaisir. Voilà. Clac. Alors c'est bizarre parce que j'ai plusieurs messages là avec cette carte là. Le premier c'est il y a eu une connexion qui était évidente et malheureusement qui n'a pas fonctionné. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une future connexion qui arrive et qui va être vraiment chouette. Quelque chose d'assez fusionnel. Et pour d'autres, j'entends la chanson de Big Flo et Oli, assez dommage. Et assez dommage, c'était la dernière fois. Vous voyez ? Bon. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une relation miroir avec quelqu'un pour débloquer des mémoires karmiques. Donc peut-être que vous vous connaissiez dans une autre vie. Et il y avait un souci, il fallait le débloquer là. Bon, pour moi, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous là. Avec une différence notable. Donc, je ne sais pas si c'est une différence d'âge, une différence de culture, d'origine. Peut-être que vous êtes très différents l'un de l'autre, mais on a quelque chose de très beau qui arrive là. Vous avez quelqu'un qui va vous apaiser. Ouais, qui va vous apporter un regard différent sur votre vie. Quelqu'un de plus sage. Par contre, il faudrait laisser rentrer cette personne, quoi. Parce que là, en fait, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est déjà, il faut la laisser rentrer dans votre vie, cette personne. Sinon, comment vous voulez que ça avance? Ça peut pas fonctionner. Pour d'autres, on vous dit, peut-être que vous n'avez pas mesuré la chance que vous aviez. Et peut-être que cette personne-là, je reviens à cette petite danseuse dont on parle depuis plusieurs mois, qui, pour certains d'entre vous, vous accompagne. Moi, je pense que peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que vous aviez blessé cette personne. J'entends quelqu'un me dire j'ai le dos large. Mais je pense que cette personne, elle arrive à la fin, là. Elle est fatiguée. Ouais. Ouais, je vous disais, il y a une libération karmique là qui s'opère. Mais je vois quelqu'un qui est fatigué, en fait. Je vois quelqu'un qui est fatigué. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui soit un peu hypersensible, vous voyez, ou très intuitif, et qui en ait marre de lire entre les lignes. Un peu à l'image de ce que je vous ai expliqué précédemment par rapport au partage, vous voyez. Quelqu'un qui en a peut-être marre, en fait, de donner et de ne pas recevoir. Et on vous dit que cette personne, je pense que cette personne, en fait, votre relation, c'était aussi pour qu'elle évolue. Ouais. Alors, en fait, par contre, ce qui est un peu triste, je suis désolée, on finira pas sur une note hyper positive, en tout cas vis-à-vis de cette relation-là, c'est qu'en fait, cette personne, elle a guéri vos traumas, elle a pallié à vos problèmes,
Et c'est maintenant que vous ouvrez les yeux. Et en fait, techniquement, vous allez lui demander, entre guillemets, une seconde chance. Parce que vous allez enfin vous rendre compte de la personne que vous aviez en face de vous. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne reste pas, en fait. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle vous dit, c'est bien, t'as fait la paix avec toi-même, bah tant mieux. J'ai rempli ma mission et maintenant je m'en vais. C'est un peu ça la sensation que j'en ai. Alors, par contre, ce qui est positif, c'est qu'on vous annonce une nouvelle personne. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec qui ça va bien se passer. Mais je pense que vous allez garder un petit goût amer quand même de cette personne qui part et où vous dites, ah merde, j'ai déconné, je l'ai laissé partir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, on conclut avec l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Je ne sais pas si vous voyez bien la boîte. Voilà. Allez voir une conclusion ou un conseil pour finir ce tirage. Qui est le plus long de mes 12 signes. Il y avait le bélier qui était à 35 minutes et vous là, ça y est. On passe à 36, donc ça y est. Allez. Hop là. Les anneaux, union, association. Bon, on peut vous annoncer un nouveau partenariat aussi professionnel. J'ai l'impression que vous avez signé des nouveaux contrats. Et il y a, comme je vous disais, alors, pour certains d'entre vous, il est peut-être encore temps de rattraper cette personne si vous l'avez déjà rencontrée, si vous vous rendez compte que finalement, vous l'avez peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a un nouvel amour qui se profile. Pour d'autres, on peut vous parler de l'arrivée d'un signe de terre dans votre vie. J'ai quand même l'aspect très positif en fait à la suite. Hein. J'ai quand même une abondance qui se fait. Pourquoi? Regardez, si je vous montre là les deux petits ronds qu'il y a ici. On a ici la montagne avec le soleil, ici la lune avec l'eau. On a pour moi, à mon sens, hein, après je me trompe peut-être, mais on a quand même la terre et l'eau pour que les plantes poussent. Il faut l'eau à la terre. J'ai l'impression que vous allez quand même trouver une relation très équilibrée qui va arriver ou une façon de faire fructifier en fait ce que vous avez. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quand même de nouveaux contrats qui vont arriver dans votre vie, donc une situation financière qui va s'améliorer et donc peut-être aussi une amélioration de la façon dont vous vous percevez. Ça va être assez positif, je pense. Ouais. Bon, bah c'est plutôt positif, les amis. Pour d'autres, vous allez peut-être vous engager. Hein, mais voilà, il y a un truc quand même en lien avec l'affectif qui est positif. Mais quoi qu'il arrive, quelque chose de très abondant qui arrive. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com, puisque je n'ai toujours pas fini mon site internet et il sera à mon avis disponible qu'à partir de 2026. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, passez encore de merveilleuses fêtes et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de